tailleur. On va chanter un petit mantra pour se mettre in the practice, in the intention. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, pas seulement la posture, pas seulement le yoga, mais aussi le cœur qu'on peut y mettre dedans. Donc pour aujourd'hui, pour un samedi matin, l'idée va être de se réveiller. Et entre le mot se réveiller et se révéler, il y a juste 2 ou 3 lettres qui changent. Réveiller, il y a un L en moins et un I en moins. Donc c'est très très fin la frontière entre se réveiller et se révéler. Donc on va d'abord se réveiller. D'abord se réveiller et puis éventuellement se révéler. Qu'est-ce qu'on peut révéler en nous? Qu'est-ce qu'on a besoin de révéler? C'est révéler sa propre personnalité. Réveiller quelqu'un à l'intérieur de nous, une petite voix, une petite force, une petite lumière intérieure. Et on va chanter le mantra de Om Tare. Restez là où vous êtes, soit en tailleur, soit sur les genoux. Et on va démarrer dans la posture de l'enfant. Quand vous êtes prêts, venez sur les genoux, le front sur le sol.
On étire les bras à l'avant du tapis, on pose le front pour un tout premier réveil. Bien sûr, c'est tout petit. Mais justement, on va commencer tout petit. D'abord par réveiller tout simplement tout le dos. Même sentir un petit étirement au niveau des aisselles, sentir que les hanches sont aussi un petit peu en tension, un petit peu comprimées et que ça s'ouvre petit à petit. On active la respiration Ujjayi, bien sûr. On ramène un maximum d'air dans nos muscles, dans nos poumons. Et juste avec la respiration, sentir que le corps se réveille grâce à ce Ujjayi. Et on déroule la colonne. Pour s'asseoir sur les talons, on va juste poser les mains sur le ventre. On fait un petit Kapalabhati pour réveiller vraiment le corps, tout le corps. Donc on respire par le nez et on expire très très fort par le nez. Les mains sont sur le ventre de sorte à sentir, je conseille de vous moucher, hein. Alors, les mains sont sur le ventre de sorte à sentir le mouvement du ventre qui va se passer ici. Ok. Donc on fait une vingtaine de fois. On inspire d'abord normalement par le nez. On expire par le nez. Et on est parti. On inspire un tout petit peu, enfin à moitié. Et on expire 20 fois. Et on respire normalement. Donc, je l'ai fait assez rapide. L'inspiration, elle est complètement passive. Vous n'avez pas besoin d'y penser. La seule chose que vous avez besoin de faire, la seule chose que vous avez besoin de faire ici, c'est expirer vraiment très très fort par le nez. On recommence. Quand vous êtes prêts, on inspire normalement et expire normalement. On inspire à moitié. Et c'est parti. Juste observer ce qui se passe au niveau du nez. Comme si on avait vraiment débouché les narines ici. On revient dans une respiration normale, naturelle. Ok. Je crois que là, on est plutôt réveillé au niveau de la respiration. On va pouvoir poser les mains à l'avant du tapis, venir en table. On réveille la colonne vertébrale. On inspire pour creuser le dos. Gardez les coups de pied sur le sol. Expirez dos rond. Comme on fait presque à chaque fois, on inspire pour creuser le dos. Expire dos rond. Et encore inspire. Et longue expire. On vient dans un dos plat. Crochetez les orteils, avance légèrement les mains. Juste 3-4 cm. Tourne bien le creux des coudes vers l'avant. Éloigne les omoplates. Chien tête en bas. Vous pouvez rester sans bouger. Ou vous pouvez réveiller l'arrière des jambes en faisant des petits faux pas. On pédale sur le vélo. Donc on essaie vraiment de mettre de la conscience dans ce petit mouvement de rien du tout, qui peut être considéré comme un mouvement très très simple. Mais si vous y mettez votre attention, que vous y mettez aussi une intention de réveiller chaque orteil, chaque phalange, toute la cheville, de sentir les chevilles, de sentir les mollets, de sentir l'arrière des jambes, de sentir les genoux, de sentir les hanches, l'arrière des hanches, de sentir le bas du ventre, le nombril qui monte vers l'estomac, de sentir l'espace entre les épaules et les oreilles, de sentir que les coudes sont là encore et toujours tournés vers l'avant et que la base de la main presse dans le sol, que les petits doigts, que les doigts griffent le tapis comme un petit chat et que la tête repousse vers les mains et que mon coccyx il est en opposition avec ma tête. Détends un petit peu les genoux et reste. Sur la prochaine inspiration, on vient en planche.
On repousse le sol de sorte à arrondir le haut du dos. Essaye de mettre de l'espace entre les épaules et les oreilles, puis pose les genoux, reviens en posture de l'enfant. Donc là, on est un peu plus réveillé déjà. Est-ce que vous sentez la différence dans la posture de l'enfant au niveau du dos, au niveau des hanches, au niveau de la tête? Est-ce qu'on sent que tout est plus fluide? Ok, on déroule tout doucement la colonne pour revenir à genoux. On pose pied droit devant. Et on vient inspirer juste pour presser le genou vers soi, allonger un petit peu plus la colonne vertébrale. Ok, je libère bras gauche en torsion, torsion ouverte. On peut poser le coude sur le genou, de sorte à accompagner le mouvement de la torsion, mais c'est le début, donc on y va tranquille. On fait un grand cercle avec le bras gauche et on vient croiser bras gauche au-dessus du bras droit, attrape les deux bras en Garudasana et on a une inspiration ici. Expire, on plonge vers l'avant. Relâche la tête. Et on se redresse. On inspire, cette fois-ci on se redresse complètement. Pose le pied droit devant, comme si on était dans un guerrier 1. Donc face. Puis tourne le pied gauche. D'accord, donc tu ramènes ton pied. On est complètement tourné. Cette fois-ci, on est comme un guerrier 2. N'hésite pas à bouger un petit peu pour te placer. On sent l'étirement ici, hein, dans l'intérieur des jambes. Et on inspire. Expire, ouvre les bras complètement, comme si on était dans un vrai guerrier 2. Je reverse mon guerrier 2 dans une inspiration. Votre main gauche, n'hésitez pas à la poser sur votre cuisse, c'est très bien. C'est pas la peine d'aller trop loin. On veut vraiment garder le genou droit très fléchi, l'énergie du genou droit qui part vers l'avant. On étire le flanc droit. Pour poser le coude sur le genou, on étire bras gauche. Pour étirer cette fois-ci le flanc gauche. Et en même temps, réveiller sa hanche droite. On revient tout doucement. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Remettez le pied gauche dans l'axe. Si vous avez une brique, on l'utilise. On pose main gauche sur le sol ou sur la brique. On vient en torsion, main droite vers le ciel. D'ici, soulève genou gauche, grande torsion. Et on ramène les deux mains sur le sol. Yes, on peut faire un petit mouvement pour étirer un petit peu les jambes. Donc ça peut être plié, tendu 2 ou 3 fois. Si vous avez 2 briques, profitez-en pour allonger la colonne. Respire par le nez, Ujjayi. Et on revient en chien, tête en bas. Ok, est-ce qu'on peut sentir maintenant que les talons vont se rapprocher d'ores et déjà un peu du sol? Inspirez, venez en planche, on reste en planche. Pour 3, restez en planche. 2, 1. Et on a une posture de l'enfant. Posez les genoux. On déroule pour s'asseoir sur les genoux. On pose pied gauche devant. Ok, très bien. Juste attrape le genou dans les mains pour allonger la colonne vertébrale, puis on twist à droite. Torsion ouverte. N'hésitez pas à poser la main sur le sacrum pour vous aider à vous placer et seulement ensuite on étire bras droit. Regardez votre main droite. On fait un grand cercle. On ramène bras droit au-dessus du bras gauche, les bras en Garudasana. Redresse la colonne, bas du ventre à l'intérieur, les mains loin du visage, les coudes loin du cœur. On inspire et on expire, on plonge vers l'avant. Relâche la tête. Et remonte. Inspire, on décolle tout, on pose pied gauche devant. On se place en fente, fente classique, très face. Donc vraiment les hanches parallèles. Puis on tourne le pied droit de sorte à être comme un guerrier 2. Donc complètement tourné sur le côté. Juste la tête, le regard vers l'avant. Relâchez les bras à l'horizontale. Sentez l'étirement dans l'intérieur de la cuisse gauche, dans l'intérieur de la cuisse droite et toujours le nombril vers le plafond. On inverse notre guerrier 2. Donc j'étire flanc gauche. Je relâche, je ne bouge pas dans mes jambes, donc je ne vais pas derrière. On reste bien ancré, le pied gauche qui presse dans le sol. On étire flanc gauche.
Pour revenir tout doucement, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Replacez-vous, main droite sur le sol. Je repousse d'ores et déjà le sol avec ma main droite. Mon épaule gauche est au-dessus de mon épaule droite. Main gauche vers le ciel en torsion. On soulève genou droit. Ok, étire bras gauche en diago, reviens. Les deux mains sur les briques. Petit mouvement devant, derrière, jusqu'à éventuellement tendre les jambes. Surtout on allonge la colonne, même si pour ça on doit plier les genoux. Ok. Ok. Puis reviens en chien tête en bas. Regardez vers les mains. On marche les pieds vers les mains. Et inspirez dos plat. Expirez complètement Uttanasana, relâche complètement la tête. Très bien, relâche la tête. Inspire, dos plat à nouveau. Deuxième fois, Uttanasana, on plonge. Cette fois-ci, on ne reste pas. On presse dans les pieds pour remonter vertèbre par vertèbre. On est debout en montagne. Tadasana. Tournez les paumes de main vers l'avant. Ok. Tout a l'air de fonctionner. Let's go. On continue comme ça. Reste en Tadasana. Ici, on réveille l'intérieur des pieds. Donc vraiment toute la plante de pied, Pada Bandha. On met du poids sur les 4 points d'appui de nos pieds dans le sol. Ça active l'avant des cuisses et le nombril remonte vers l'estomac comme d'habitude. On va démarrer une série de salutations au soleil. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. Urdhva Hastasana, classique. Expirez, plongez tout doucement, Uttanasana. Inspire, le pied droit vient à l'arrière du tapis, en fente. Expire, chien tête en bas. Pour prendre son vinyasa, inspire en planche, pose les genoux, descend jusqu'en bas, Chaturanga. Glisse, on est en cobra, pointe, presse dans les pointes de pied, presse dans le sol. On ouvre la poitrine, on réveille l'espace du cœur, puis remonte en chien tête en bas. La jambe droite vers le ciel sur l'inspire. Expire, pose pied entre tes mains. Ok, on fait un OMJ, pied gauche derrière pied droit. Relâche les bras. Ramène les deux pieds ensemble. On pose main gauche sur le sol. On étire main droite vers le ciel en torsion. J'inspire. Et on remonte tout doucement avec les bras en Garudasana. Donc mon bras droit passe en dessous du bras gauche. Je remonte ici. Garudasana. Et on relâche les bras, juste main vers le ciel, inspire. Et replonge, va chercher loin devant Uttanasana. Le pied gauche recule, cette fois-ci, inspirez. Expire, chien tête en bas. Bascule, planche, Chaturanga avec les genoux sur le sol. Ça glisse en cobra, on presse dans les pieds, on serre le bas du ventre. On remonte tout doucement, chien tête en bas. La jambe gauche vers le ciel, pied gauche entre les mains. J'allonge la colonne, OMJ, pied droit derrière pied gauche. Relâche les bras, pose les deux pieds ensemble. On pose main droite sur le sol, main gauche vers le ciel en torsion pour enrouler bras gauche derrière bras droit et remonter. On est debout. Et relâche les bras. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge loin devant, Uttanasana. Pied droit vient à l'arrière du tapis. On se retrouve en planche directement, sans transition, Chaturanga. Serre les fesses, serre le bas du ventre. Chien tête en haut. Si vous êtes suffisamment réveillé, on passe en chien tête en haut. Sinon, on reste en cobra. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. On allonge la colonne. On a OMJ, pied gauche derrière. Relâche les bras. Attention à l'équilibre, repose les deux pieds ensemble, pose main gauche sur le sol
Et tire bras droit vers le ciel en torsion. Bras droit derrière bras gauche, en aigle, Garudasana. Ça monte, on relâche tout. On repart, Urdhvastasana, main vers le ciel et on replonge, Uttanasana. On est à gauche, pied gauche derrière, j'inspire, je regarde devant. Expire, on planche, avance les épaules avant de descendre en Chaturanga, puis chien tête en haut, serre les fesses. Pousse la poitrine vers l'avant, presse dans l'avant des mains, remonte. Chien tête en bas. Jambe gauche en l'air. Pied entre les mains. Inspire, allonge la colonne. Expire, OMJ. Les deux pieds ensemble, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. N'oubliez pas, hein, vous pouvez vraiment plier dans les jambes, hein, parce que c'est le réveil. On croise bras gauche derrière bras droit. On remonte, inspire. Expire, relâche les bras. Inspire, les deux mains vers le ciel, garde ça. Reste avec les deux mains vers le ciel. Regarde vers les mains, les paumes de main se touchent. Les paumes de main se pressent une contre l'autre. Vous pouvez légèrement écarter les pieds, bien sûr. Pense le nombril vers l'estomac. Donc, ce n'est pas le pubis trop en avant, hein, c'est pas ça. C'est vraiment le nombril dans l'estomac. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin derrière sans lâcher ce mouvement du ventre. Donc, on doit sentir l'étirement dans l'avant des hanches. Très important. Yes. On va chercher plus loin. Et on revient tout doucement, Samastiti. Sur la prochaine inspiration, non, d'abord on va juste expire par la bouche, yes, 2 ou 3 fois. On a bien besoin, les épaules basses. Toujours les pieds soit légèrement écartés, soit les deux gros orteils se touchent. On vient en Utkatasana. Ok, cette fois-ci, on réveille l'avant des cuisses. Je pense qu'on l'a tous senti. Pense encore et toujours le ventre plaqué contre la colonne vertébrale. Et on reste encore, inspire. Et on plonge complètement Uttanasana. On sent que c'est beaucoup plus ouvert maintenant dans l'arrière des jambes. Donc on peut attraper l'arrière des mollets avec les mains. Inspirez comme si je voulais ramener le cœur vers le sol d'abord. Puis j'expire, je rentre légèrement la tête neutre. Donc pas le front vers les genoux, le sommet du crâne vers le sol. C'est complètement différent. On relâche, pose les mains. Marche ou saute, Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Ok, la jambe droite vers le ciel, inspirez. Expire, genou, poitrine pour poser le pied entre les mains. On vient en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Pense bien le genou droit aligné au-dessus du pied droit et les deux mains vers le ciel. On se grandit, essaye de décambrer un petit peu. Ok, on a une longue inspiration, vous pouvez écarter légèrement les bras. Expire, OMJ. Pied gauche derrière pied droit. Ok, on fait un grand pas à l'arrière du tapis. On se retrouve en Goddess Pose avec le bras gauche en dessous du bras droit. Donc ça devient une Kali Pose. Kali, c'est la déesse qui détruit tout sur son passage. Donc si je le refais un peu au ralenti, on est en OMJ. On a un mouline bras gauche, grand pas à l'arrière. D'abord, je passe en Goddess, puis je passe en Kali. Ok, juste ça, Kali pose, et puis on passe en Flying Warrior. Donc on remet les pieds parallèles, main vers le ciel, inspire. Et guerrier 2, on est à l'avant du tapis. Guerrier 2, pied droit devant, replace les pieds si besoin. Donc écartez vos pieds si vous pouvez aller plus loin. On roule bien les deux cuisses vers le ciel, on inverse le guerrier, inspirez. Expire, Vinyasa. Ou comme moi, juste chien tête en bas. J'économise. Parler et pratiquer, c'est pas toujours évident. Jambe gauche en l'air. Pied entre les mains. Guerrier 1.
pense le pied droit légèrement rentré. On se grandit, inspire, les épaules loin des oreilles. Expire, OMJ, pied droit derrière, pied gauche. Vous détendez vos bras. Ok, mouline bras droit, grand pas à l'arrière du tapis, mouline bras droit, Goddess pose. Puis, bras en Garudasana, Kali pose. Inspire les deux mains vers le ciel, Flying Warrior. Expire, guerrier 2 à l'avant du tapis. Replace les pieds, les jambes, s'il y a besoin de craquer. On inverse le guerrier, inspire. Expire, Vinyasa ou juste chien tête en bas. How are you guys? Tout va bien, pas de coupure. Let's go. On continue. On est en chien tête en bas. C'est exactement le même début. Jambe droite en l'air, inspire. Expire, guerrier numéro 1. Prends le temps, on écarte un peu plus les pieds si on sent qu'on peut aller plus loin. OMJ, pied gauche derrière. Grand pas à l'arrière du tapis, Goddess, puis Kali directement. Ok. Les deux mains vers le ciel, pieds parallèles. Inspire, Flying Warrior. Expire, guerrier 2 à l'arrière du tapis. Ok. D'ici, j'inverse mon guerrier 2. Pour venir tendre jambe gauche et prendre le triangle à l'arrière du tapis. Ok. Alors, perso, j'ai une petite blessure. Donc, je vais faire un mini triangle. Ah, ça y est. Ça devait craquer. Du triangle, je reviens en guerrier inversé. La même posture d'avant. Ici, guerrier inversé, je rentre le ventre. Hein. La même posture, donc le même guerrier inversé à l'avant du tapis. Ok, pour croiser les mains derrière le dos, plonger en Devotional Warrior. Laisse les hanches s'ouvrir. Laisse les épaules s'ouvrir. Relâche la tête et pose main gauche sur le sol. On vient en planche sur le côté. Et reviens, planche. Soit c'est votre vinyasa, soit c'est juste chien tête en bas. On est à gauche, la jambe gauche en l'air. Guerrier numéro 1. Et inspire, on se grandit. Expire, OMJ. Tout de suite, grand pas à l'arrière, Goddess, puis Kali. Et inspire. Expire, viens t'asseoir plus bas. Et inspire, les deux mains vers le ciel, Flying Warrior. Guerrier 2 à l'arrière du tapis. J'inverse mon guerrier 2, inspire. Tends la jambe droite, va chercher ton triangle. La main gauche vers le ciel, regarde ta main gauche. Allonge le flanc droit. On revient en guerrier inversé, replie genou droit, peaceful à droite. La même posture de l'autre côté, guerrier inversé à l'avant. Pour venir poser le coude, pardon, pas poser le coude, mais tout de suite on plonge en Devotional Warrior. Laisse la hanche gauche s'ouvrir, relâche la tête. Presse dans l'extérieur du pied droit. Laisse les épaules s'ouvrir et pose main droite sur le sol. Planche sur le côté droit. Donc je suis déjà loin du sol avant même de poser mon pied gauche sur mon pied droit. Vous pouvez décaler vos pieds évidemment. Et vinyasa ou juste chien tête en bas. Ok. Allez, troisième fois, on enchaîne un petit peu plus smooth, un petit peu plus flow. On est réveillé. Maintenant qu'on est réveillé, on va se révéler. Jambe droite en l'air. Et pied entre les mains. Guerrier 1. Et on se grandit. Et OMJ, pied gauche derrière. Bascule, Goddess pose. Et tout de suite, ça passe en Kali pose. Flying Warrior, inspire. Guerrier 2 à l'arrière. Guerrier inversé. Tends la jambe gauche, bascule, Utthita, Trikonasana, allonge le flanc gauche. On replie genou gauche, guerrier inversé une fois.
Guerrier inversé 2 fois. On revient à l'avant du tapis. On plonge en Devotional Warrior. On va chercher loin, loin, loin dans le sol. Ok, pour poser main droite à l'avant du tapis. D'ici, on a une demi-lune Ardha Chandrasana. Micro-plie la jambe droite. Pousse, pousse, pousse le pied gauche vers l'arrière. Ouvre la hanche gauche, pose la main sur la brique si besoin. On repousse le sol. On grandit, on allonge le flanc droit. La main gauche vers le ciel et pourquoi pas le regard vers la main gauche. Standing split, garde la jambe gauche vers le ciel, ramène les 2 mains sur le sol ou comme moi sur la brique. Essaie de garder les hanches parallèles au maximum. Mais si on ouvre, c'est pas bien grave. Ok. Et on repose les mains. Grand pas à l'arrière du tapis. La main droite vient à l'intérieur du pied droit, ou sur la brique ou sur le sol. Étire le bras gauche vers le ciel, Parshvakonasana, puis ensuite bras en diagonale. Ah yes. Là, on est réveillé. Là, ça s'ouvre. Pousse l'épaule droite dans le genou droit pour ouvrir encore plus la hanche. Ok, reviens. Prends ton vinyasa ou chien tête en bas. Ou posture d'enfant s'il y a besoin de faire une mini pause. Mais c'est une toute petite pause. Hein. On ne s'arrête pas, on repart tout de suite. Chien tête en bas. Let's go with the flow. Jambe gauche en l'air. Guerrier 1. Inspire. OMJ. Et recule pied droit. Goddess pose. Tout de suite, Kali. Flying Warrior. Main vers le ciel. Guerrier 2 à l'arrière. J'inverse mon guerrier. Tends la jambe droite. Triangle. Reviens. Guerrier inversé 1 fois. Guerrier inversé 2 fois. On est devant. Et croise les mains dans le dos. Plonge. Devotional Warrior. Pousse l'épaule gauche dans le genou gauche. Sommet du crâne vers le sol. Ah, ça s'ouvre. Et ça se réveille. Pose la main gauche à l'avant du tapis. Juste le bout des doigts. Ardha Chandrasana ou sur la brique évidemment. Ok, la hanche droite vient au-dessus de la hanche gauche. Épaule droite au-dessus d'épaule gauche. Pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Et allonge le flanc gauche pour ne pas casser. Donc les côtes sont loin du bassin. Standing split. La jambe droite vers le ciel, les 2 mains sont sur le sol. Ok, peut-être hanche parallèle très très bas, hein, du coup la jambe, hein, on ne peut pas aller plus loin que ça. Soit on ouvre un peu la hanche et on va chercher un peu plus loin. Puis grand pas à l'arrière du tapis. La main gauche passe à l'intérieur du pied gauche. Genou 90 degrés, tire bras droit vers le ciel. Parshvakonasana. Et on décambre ici. Hein, la fesse gauche va vers le pied droit. Donc j'ai l'intérieur de la cuisse gauche qui roule vers le ciel. L'intérieur de la cuisse droite également. Bras droit en diago pour ouvrir le flanc. On respire. Et on revient élégamment prendre son chien tête en bas ou son vinyasa. Et ensuite, on viendra faire une mini pause. Posture de l'enfant. Et observez à quel point votre posture de l'enfant est différente maintenant. Après tout ce qu'on vient de faire. On fait un dernier petit flow. Mini. Avant de redescendre. On revient en chien tête en bas. Ok. Inspire en planche. De la planche, pose les genoux. On revient en posture de l'enfant. On reste pas longtemps. On déroule la colonne. On repose pied droit devant. Pose coude droit, genou droit. Main gauche sur le bas du dos. Torsion. Essayez de décambrer si vous avez tendance à cambrer, d'accord? Si vous avez tendance à avoir le dos rond, au contraire, redressez-vous au maximum.
Et on étire bras gauche loin derrière. Le bras gauche passe par-dessus, il croise au-dessus du bras droit, les bras en Garudasana. Et inspire, soulève les coudes, expire, plonge au milieu. Et ça remonte, mais ça remonte complètement. On pose le pied droit devant, on est en fente, reste en fente. Crochette les orteils du pied gauche, fente haute. Et soulève les coudes vers le ciel, inspire, expire, plonge complètement. Comme on dit Devotional Warrior. On ramène pied gauche à côté du pied droit et on se redresse. On a toujours les bras en Garudasana. On roule jambe gauche par-dessus jambe droite. Yes. Pour venir faire une prière à l'envers, peut-être dans le dos. Prière inversée. Repose les deux pieds sur le sol. Il y a une jambe tendue, une jambe fléchie. Et je vais venir poser le coude gauche sur le genou gauche. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Puis on change de côté. Coude droit, genou droit. Si vous n'arrivez pas à faire la prière dans le dos, c'est pas grave. Vous attrapez les coudes opposés, c'est la même chose. On relâche tout. On vient en chaise Utkatasana. Longue inspiration. Expirez, plongez Uttanasana. On prend un dos plat. Et on vient en planche. De la planche, pose les genoux, légèrement écartés. Posture de l'enfant. Déroule la colonne. Pose le pied gauche devant. Coup de genou, main droite sur le sacrum, twist à droite. Une fois que je suis placée, j'étire le bras droit. Et je ramène bras droit au-dessus du bras gauche. Garudasana. J'essaie de rester bien face, inspire. Le pied gauche légèrement écarté. Hein. Tout petit, expire, plonge vers l'avant. Et on se redresse pour poser complètement le pied gauche devant en fente. Hanche très très parallèle. Hein. Ok, crochette les orteils, soulève jambe droite, reste hanche parallèle, donc pas ouvert. Hein. Fermé, fermé, fermé. On inspire. On expire, on plonge vers l'avant. On ramène pied droit à côté du pied gauche pour se redresser, Garudasana. Cette fois-ci, c'est jambe droite qui enroule au-dessus de jambe gauche. Okay. On relâche les bras. Soit vous attrapez les coudes opposés, soit vous faites une prière dans le dos. Pas évident ça. Hein. On pose les deux pieds. Yes. Donc jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, coude droit, genou droit. Et on change. Coude gauche, genou gauche. Il y a un côté mieux que l'autre. Hein. On relâche tout en chaise. On relâche si je puis dire. On revient en chaise Utkatasana et plonge Uttanasana. Très bien. Inspirez dos plat. Soit vous prenez votre dernier vinyasa, soit vous venez en chien tête en bas. On se retrouve en chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le coude droit vers le genou droit. Jusqu'à poser le genou droit à côté de la main droite. On vient s'installer en pigeon. Et Kapala. Ok. Donc reste en pigeon. Bout des doigts sur le sol, on s'installe. Prends le temps de t'installer. Inspirez, la poitrine vers l'avant et vers le haut. Expirez, posez les avant-bras sur le sol. Soit vous restez là, soit vous posez la tête sur le sol. On reste. Sentez la respiration qui ralentit. Encore une dernière respiration.
on se redresse tout doucement. On revient d'abord sur les coudes, puis sur les mains, on se redresse, poitrine vers l'avant. Donc c'est beaucoup plus ouvert, hein. On revient tout doucement, très très lentement, chien tête en bas. C'est un tout petit chien tête en bas. Économisez votre énergie. On inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vient se poser à côté de la main gauche. Ok, et on vient en pigeon. Donc d'abord restez sur les mains, installez-vous. Juste le bout des doigts, on se redresse au maximum. Hein, on n'est pas encore vers l'avant. Vraiment très très droit, il y a des briques aussi. Les briques peuvent aussi servir pour ça, hein, juste bien se redresser. Donc on sent tout le lien entre le bas du dos et les hanches, hein, dans cette posture, en tout cas quand on est bien redressé. Et ensuite on pose les avant-bras sur le sol. Jusqu'à peut-être poser la tête. Et les bras sont vers l'avant, on se repose. 10 respirations. On se redresse tranquillement, d'abord sur les coudes, puis sur les mains. Prends une grande respiration, ouvre la poitrine. On revient complètement s'asseoir sur le côté gauche, ramenez les deux jambes devant vous. Ok. Très bien. Gardez les pieds sur le sol. La distance entre les deux pieds, c'est à peu près une brique. Si vous n'avez pas de brique, c'est un point. Un point entre les deux pieds. On s'allonge sur le dos en gardant, vous voyez rien avec ça, ouais. En gardant donc les pieds sur le sol. Soit vous prenez une brique et vous la posez sous les fesses, donc vraiment sous le coccyx, et on reste en demi-pont avec la brique. Si vous voulez activer, presser dans les pieds pour lever le bassin. À ce moment-là, on n'a plus besoin de brique. Juste un demi-pont, tranquille, garde les omoplates dans le sol. Et puis, éventuellement, soulève les omoplates, attrape les mains dans le dos. Serre les deux coudes l'un contre l'autre, serre les paumes de main, rentre les épaules à l'intérieur. On ramène la poitrine vers le menton. Pense surtout à lever les hanches. Lever les hanches. Le bassin. On redescend vertèbre par vertèbre. Donc d'abord, je pose les omoplates. Et ensuite, bas du dos. Petit à petit. Yes. Reste ici. Reste ici. Garde les pieds sur le sol. Surtout, on ne décolle pas les pieds. Bouge juste les genoux sur les côtés. Just that. Ok, si vous êtes sur la brique, restez-y. Si vous voulez venir sur la brique, allez-y. Deuxième étape, si vous êtes sur la brique, c'est de tendre les jambes. Du coup, on étire l'avant des hanches, donc les fléchisseurs de hanches, les muscles là. C'est ces muscles qui font qu'on arrive à s'asseoir, à reculer le bassin. Donc on a vraiment besoin de les étirer parce qu'on est tout le temps assis toute la journée. Donc si on est assis, ça veut dire que nos muscles sont fléchis. Okay. Donc là, on ne les étire pas, là, ils sont contractés. Ce qu'on veut, c'est vraiment les étirer. Donc pour ça, cette posture est parfaite, sauf bien sûr si ça pince dans le bas du dos, alors abstenez-vous ou descendez la brique d'un cran. Yes. Pour que ce soit moins hard pour le bas du dos. On reste encore un petit peu ici. On reste encore un petit peu. Si vous n'avez pas de briques, c'est des coussins à la maison. Option, c'était aussi de refaire votre demi-pont, voire de monter en pont, pour ceux qui montent en pont. Et puis en même temps, on observe qu'on arrive à détendre un petit peu
tout le ventre. On repose un pied après l'autre. On enlève la brique. Cette fois-ci, donc d'abord reposez bien tout doucement le bas du dos. Gardez bien les lombaires dans le sol. On ramène genoux, poitrine. Massez de gauche à droite. Et éventuellement, presse les genoux à la poitrine. Ok, on twist à gauche, jambe à gauche, tête à droite. Respire dans le flanc droit, observe vraiment toutes les côtes qui s'ouvrent. Et on change, jambe à droite, tête à gauche. Soit vous revenez sur le dos pour Shavasana, on étale une jambe après l'autre et les bras le long du corps. Soit vous roulez sur un côté pour revenir vous asseoir en tailleur pour terminer la pratique en mode méditatif. Terminez ce Shavasana en vous posant cette dernière question. Qu'est-ce que je suis venue réveiller? Qu'est-ce que je suis venue réveiller? Révéler? Réveiller, révéler la personne
à l'intérieur. Cet être qui jamais ne change. Cette vérité inaltérable à l'intérieur de soi. Cette personnalité, cet être, ses passions, ses envies, ses besoins, ses rêves, sa force. Réveiller, révéler sa propre personnalité, son être authentique, son moi vrai et honnête. Ce que vous êtes vraiment, un être parfait, qui n'a besoin de pas grand-chose. Un être simple, un humain qui a besoin de boire, manger, dormir, aimer, être aimé. Et rien d'autre. Prenez une longue inspiration, réveillez-vous. Une longue expiration, amenez le souffle en nous, en vous, pour revenir à vous, à votre état de conscience habituel. Si vous êtes en tailleur, juste bougez pour vous réveiller. Si vous êtes sur le dos, bougez pour vous réveiller, étirez-vous, bâillez. Laissez échapper dans un souffle, dans un bâillement, les dernières tensions, les dernières contraintes. Les derniers masques, les dernières étiquettes, les derniers faux semblants, les derniers attachements superficiels, ce qui ne compte pas vraiment. Laissez filer tout ça et revenez. Ouvrez les yeux. Ramenez les mains en namasté pour chanter Om une fois. Om Shanti pour laisser s'échapper une dernière fois votre moi authentique. Namasté.